bonsoir. Nous sommes mardi le 19 avril. C'est tellement agréable. On vient de passer une belle période des fêtes, les fêtes de Pâques, évidemment, la fin de semaine dernière. Les tulipes s'en viennent et tout le printemps rend tout le monde heureux. Et est arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors, le sujet sera le réchauffement climatique ce soir. Je vous parle de réchauffement climatique. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le 19 avril, on a quelques petits problèmes avec des flocons que plusieurs appellent, je ne dirai pas le nom, mais ça se résume à marde blanche. Donc, concernant le réchauffement climatique, premièrement, je m'en excuse, l'émission aujourd'hui va être un peu raccourcite. Raccourcite, ça se dit? En tout cas, moins longue. Et au moment où je vous parle, les studios Lux Média font une présentation dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, en direct, qui ne sera pas diffusée. Mais vous comprenez qu'on est à staff réduit. Étant donné qu'on est 3 dans le staff, il y en a un là-bas, il en reste juste 2 ici, ou quelque chose du genre. Donc, on raccourcit l'émission pour aller faire les installations au bar, si je ne me trompe pas, ici, le pub Saint-Paul au 124 Saint-Paul-Est, dans le Vieux-Montréal. Ceci dit, je reprends. Nous devions avoir un invité aujourd'hui, malheureusement, qui n'a pu se présenter. Donc, l'émission va se résumer avec un des 2 autres sujets et le technicien qui a le droit de poser des questions à n'importe quel moment au cours de l'émission aujourd'hui. Je répète, c'est une émission exceptionnelle étant donné que la journée est différente le 19 avril. Le sujet, le réchauffement climatique. Moi là, il n'y a pas si longtemps. Quand je dis il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'est 25, 30 ans, 35 ans. La première chose que j'entendais, disons que c'est fin des années 70, peut-être les années 70, on ne parlait que de ça. Le refroidissement de la planète. Il y en a qui doivent s'en rappeler et c'était la crainte, la totale. Et l'hiver, il faisait froid et les journalistes disaient c'est le refroidissement. La température était toujours quelque chose d'important et la journée était importante. Il fallait choisir une journée où il faisait moins 30 et là, dans les journaux, c'était écrit, c'est le refroidissement de la planète. On s'en va pas dans le bon sens. On va passer des millénaires enfermés dans des maisons. Par la suite, étant donné que quelques autres mots ont été inventés, comme par exemple canicule. Ça, c'est l'été. Au lieu de faire moins 30, il fait 30 pendant quelques jours. Et là, on a changé ça. Là, c'était plus le refroidissement de la planète, c'était les pluies acides. Là, c'était grave. Les pluies acides changeaient... Toute la végétation pouvait... on ne pouvait plus se nourrir. Je vais le résumer, là. Mais c'était ça. C'était grave. Les pluies acides. Ça, c'est arrivé après le refroidissement climatique. La planète était pour geler bien dur. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on a parlé des pluies acides. Et à un moment donné, tout le monde s'est aperçu qu'on continuait à manger du blé d'Inde l'automne, puis qu'il y avait encore des cabanes à sucre au printemps, et que... L'été, on pouvait faire du ski nautique et l'hiver, du ski alpin. Pluies acides, c'était pas tellement bon pour parler d'agriculture et de modification. Il y a eu un changement. Là, on a eu des nouveaux savants. Parce que chaque génération a ses savants. Là, on a une nouvelle génération de savants qui, elle, dit non. Non. Il y a un problème. Et on va tous brûler. Là, on va tous brûler. Oui. La couche d'ozone, il y a un trou. Il y a un trou, on va tout passer dedans. Ou je ne sais pas qu'est-ce qui va passer dedans, mais il y a quelque chose qui devait passer, qui ne passait plus.
Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, la grandeur de ce trou-là. Et là, c'était ça. Le problème, ça a été ça. Ça a duré un bout de temps. Jusqu'à temps qu'il trouve une plug, il tombe quelque chose, puis pouf! Je pense que c'était le spray net des cheveux qui n'était pas bon. Il y a quelque chose, là, qui avait... Mais ça, c'était une autre génération. Là, on approche les années 2000. Et c'était grave. Mais le problème a été également réglé. Par la suite, le niveau de l'eau de la mer qui monte. Là, ça, c'est un autre problème qu'on a eu. Ça, c'est une autre gang de savants qui ont décidé que l'eau de la mer montait et qu'on perdait du terrain. Que la Floride serait inexistante. Tout le sud du lac Okeechobee, près de Orlando, disparaîtrait. Terminato, l'eau de la mer va monter et la Floride est à peu près 1,5 pied du niveau de la mer. Ça va disparaître. En plus des différentes côtes dans différents pays à travers le monde, l'eau va monter, donc va effriter les terrains et tout le monde va tomber à l'eau. Ça, c'est une autre période de savant. Ça devait arriver, ça, quelque part. Des fois, ils reviennent avec ça encore. Mais c'était quelque part dans les années, fin des années 90, 2000. C'est pas arrivé. Et il y a une autre gang de savants qui est arrivée en disant c'est incroyable, en janvier, il y a des tempêtes de verglas. Ça affecte énormément. D'ailleurs, on s'en est servi en 1998 au Québec, si ma mémoire est bonne. On a perdu des poteaux électriques. Là, on a appelé ça le triangle des les triangles du Québec. Là, il manquait d'électricité. Le premier ministre était à la télévision tous les jours, vous vous en rappelez. Le verglas. Et tout de suite après, c'est évident, on est en train de le vivre, le réchauffement climatique. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, c'était le refroidissement de la planète. Là, on en est au réchauffement climatique. Tempête de verglas, et là, ça dure pendant un certain temps. Il fait chaud, canicule, 3 jours qui fait 30 degrés. Quelques personnes âgées qui, malheureusement, n'ont pas de l'air climatisé, décèdent. Il n'en faut pas plus. Page couverture, ça y est, c'est ça qui s'en vient. Eh bien non. Eh bien non. Malheureusement, je répète, on est le 19 avril 2022 et il y a une tempête de neige. Par contre, quelqu'un a réussi à penser à un nouveau sujet qu'on appelle les changements climatiques. Là, c'est la nouvelle norme. Là, on est en 2022 et les changements climatiques, on ne peut pas se tromper. Il tombe du verglas au mois de janvier, changement climatique. Pluies acides, changement climatique. La mer monte de niveau, changement climatique. Tempête de neige, 3 pieds de neige, changement climatique. Là, je pense qu'ils ont atteint la parfaite définition pour que tout le monde vive dans la peur. Constamment. Constamment au niveau écologique. C'est terminé. Ne cherchez pas d'autre chose. On va tous avoir peur à partir de maintenant parce que je pense, à moins que vous ayez une meilleure idée, vous pouvez l'écrire en bas ici, m'expliquer qu'est-ce qui pourrait être autre que changement climatique. Je pense que ça englobe tout. Tout le monde a peur. Et on peut s'en servir à toutes les sauces, en belle page couverture de n'importe quel journal à travers le monde. Une inondation, changement climatique. Nommez-les. Un ouragan, changement climatique. Un orage, changement climatique. Tempête de neige, changement climatique. Trop de soleil, 3 jours de 30 degrés, changement climatique. Vous me suivez? Je pense qu'on a atteint la peur totale. Jamais, on va pouvoir améliorer ça. Et je voulais en parler aujourd'hui parce qu'on a reçu... Je répète, on est mardi 19 avril et les bourgeons des tulipes sont déjà sortis. Les gloires du matin, ceux qui connaissent ça, les plantes grimpantes ont déjà commencé. Pouf! Un petit 4-5 pouces de neige ce matin. Excusez, je devais le dire en centimètres. Hein, ça fait encore plus peur. 10 centimètres. Changement climatique, je vous l'aurais dit.
Deuxième sujet. J'en ai quelques-uns et ici également, le technicien a des questions, a le droit de me poser des questions. Aujourd'hui, c'est une émission, je répète, on devait avoir un invité, malheureusement à cause de la tempête. Il avait déjà changé ses pneus d'été, d'hiver à été et n'a pas pu se déplacer. Donc, on y va. Là, je voulais toucher un autre sujet que je trouve très important. J'en ai parlé concernant la ville de Montréal et différentes grandes villes. Je ne parle pas des villes américaines parce que le fondateur, c'est un Américain et les Américains aiment ça gros. Eux autres, c'est... Moi, j'ai toujours dit, les États-Unis, là, c'est les gens... C'est des génies, mais quand tu atteins cet extrême-là, bien, tu as l'autre extrême aussi, c'est des idiots. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Américains, c'est comme ça, c'est l'extravagance, c'est les extrêmes. Mais moi, je reviens à la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai parlé de différentes choses pour des villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, des grandes villes au Québec, Rimouski, pour en nommer plusieurs, là, toute ville qui est quand même une ville assez grosse pour être considérée comme une ville qui régionale, une grosse. Amazon. J'ai parlé d'Amazon, fondée aux États-Unis. De rien. J'enlève pas le crédit à Bezos, si ma mémoire est bonne. M. Bezos, qui a créé ça, comme n'importe quelle compagnie qui devient multinationale, dans le fond de garage, tu sais, de quelque part sur le bord de la maison, là, tout seul, puis là, il a commencé à zigonner après l'Internet, qui est quelque chose que tout le monde connaît. En fait, il n'a rien inventé. Absolument à rien. C'est servi des accessoires qui sont en place, qu'on peut utiliser, que ce soit ici au Québec, que ce soit peu importe le pays à travers le monde, ça s'est donné que le pays des extrêmes, il y en a un qui s'est installé dans son garage un jour de pluie ou une maudite journée où il neige et a commencé à pitonner et faire en sorte que tu peux faire des transactions, acheter, vendre. Et il a ajouté à ça livraison. Et la chose la plus importante, un peu des décors. Un peu des décors sur l'écran, facile, ce qu'on appelle en bon français friendly user. Ça, c'est bien important. Ça, c'est bien important pour que l'utilisateur, le cœur, il lève pas. Ça veut dire que tu arrives devant l'écran, tu as ta souris et c'est quasiment l'écran qui te fait bouger. Tu t'en vas vers les bons items, puis ça marche tout seul. User-friendly. C'est amicalement fait pour les utilisateurs. C'est pas compliqué. Alors, Bezos fait ça tout seul, sur le coin, dans le fond du garage. Sa femme est en maudit contre lui parce qu'il est obligé de tasser les pneus d'hiver pour mettre dans le milieu du garage. Sa femme revient du marché, pas capable de rentrer dans le garage parce que mon maudit Bezos, il est assis sur son ordinateur puis il travaille sur son idée Amazon. Bon. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches au monde et la corporation est probablement une des plus puissantes au monde qui s'installe un peu partout, dans différentes villes, grosses villes. C'est énorme, je n'apprends rien à personne. Pendant ce temps, je vais y revenir et vous expliquer pourquoi moi je suis en désaccord avec le phénomène que spécifiquement à Montréal, on ne devrait pas accepter une usine, une grande entrepôt Amazon. Mais avant d'aller plus loin, je vais donner la chance au coureur et je me dis, si ce gars-là, dans le fond de son garage, puis je ne veux pas l'insulter, là, c'est pas un génie, c'est pas ce que tu appelles un doctorat, peu importe quoi. Là. Non. C'est un gars qui dit, moi, je veux vendre, puis je vais vendre, puis c'est ça. Il s'est installé devant les accessoires qu'il y a devant lui, puis il a fait ce qu'il avait à faire. User-friendly. Quelques années plus tard, ici, au Québec, on a du guts, puis on est capable. Le gouvernement du Québec décide de dire, bon, sans nécessairement penser on va faire une compétition énorme à ce qui se passe, mais on va créer tout de même des choses qui vont servir les Québécois. Les Québécois, c'est différent. C'est une société différente. On va créer, user-friendly. Non, en français, utilisateur amical. Peu importe.
On va appeler ça le panier bleu. Par contre, je pense que, et ça a coûté une fortune en passant. Je ne parle pas de quelque chose il y a 10 ans, puis ça vient d'arriver il n'y a même pas 2 ans. Le panier bleu, pour acheter à la québécoise. Vous le savez que je n'aime pas insulter, je le fais de façon à démontrer qu'il est peut-être possible d'arrêter de prendre les Québécois pour des tatas. Maudit que le site, ça se peut pas. Tu vas sur le site, tu n'as même pas le goût d'être dessus pendant 10 secondes. C'est difficile à accorder. Bon, là, je fais quoi? Puis c'est de valeur. C'est de valeur, c'est de valeur. Puis ça coûte une fortune. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, ça gèle, des fois, ci, des fois, ça. Je répète, Bezos, dans son garage, tout seul, il a créé une machine incroyable. Le gouvernement du Québec veut rentrer en compétition. Je n'essaie pas de décourager personne. Je voulais faire juste 2 choses. La première, vous parlez de le panier bleu. Ceux qui veulent encourager au Québec, profitez-en. Profitez-en, dans le sens, allez-y au moins, faites des tests. C'est peut-être pas parfait, mais essayez d'encourager de façon à ce que les commerçants au Québec puissent être avantagés. Le panier bleu, c'est tout simplement pour dire que c'est un site 100 fois plus petit que celui d'Amazon pour encourager les Québécois à acheter. Vous vous rappelez la période qu'on appelait confinement, puis bon, on est tous à la maison, il faut au moins magasiner puis encourager des Québécois. Vous vous rappelez de ça, le panier bleu? Ça me fait tellement de peine que ça coûte une fortune avec des techniciens. Je ne veux pas aller plus loin, puis je ne veux pas être insultant, mais je trouve ça déplorable. C'est sûrement, et là, je pèse fort sur le bouton, l'ami d'un ami qui a fourré le système, qui connaît quelqu'un qui est ministre, sous-ministre, qui a marié la belle-sœur du cousin de la matante, qui a dit « Moi, je connais ça », puis il a été engagé, on l'a payé une fortune, puis sacrifice que c'est de la merde! Je ne pourrais pas, calique, faire quelque chose qui a de l'allure. Puis je reviens encore avec Jeff Bezos, puis comptez-vous chanceux, là, je fais exprès, je nomme rien qu'un gars. En voulez-vous des compagnies ouvertes dans des fonds de garage? La porte, elle l'ouvre même pas. Ça y prend 20 minutes, une demi-heure, le gars, pour ouvrir la porte de garage. Puis c'est là qu'il crée sa petite corporation, qui est grosse comme un poil de cul de crevette. Une petite compagnie. Puis ça devient des succès. On a la machine gouvernementale au Québec qui crée le panier bleu. Bon, on n'est même pas comparable à n'importe quoi de ce qui se fait, je répète, dans un fond de garage ou dans un sous-sol. Bon, j'avais dit que c'était une émission pour être de bonne humeur. Je n'avais pas d'invité aujourd'hui et que je voulais parler d'Amazon. Pourquoi je termine avec Amazon? Je suis en désaccord avec l'installation à Montréal. Et là, que ce soit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, que ce soit le gouvernement du Québec ou que ce soit le maire de Ville d'Anjou, à Montréal, il y a 19 maires. Fait que là, la chicane peut pogner, peut-être, mais moi, je me dis, arrêtez, là. Parce qu'il va y avoir une installation là, à la Ville d'Anjou. J'en fais bien des blagues, mais Amazon est en train de tuer ce qu'on appelle le commerce local. Je comprends que, ouais, ben c'est moins cher, Gilbert, ils font venir des produits de partout à travers le monde, la Chine, blablabla, puis on a des meilleurs deals, puis c'est pas cher, puis il y a la livraison. C'est vrai, je comprends tout ça. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est la solution. À mon avis, on s'en va vers justement ce que moi, je dis, il ne faut pas se rendre là, ce qu'on appelle la mondialisation, la réduction du nombre de corporations puissantes qui va diriger l'ensemble du marché. Ça tue le commerce local. Les gens n'ont plus le goût de sortir. Le plus grand plaisir au monde, là, justement, à part qu'aujourd'hui, mardi 19 avril, qu'il y a une tempête de neige, habituellement, c'est tellement agréable. Même l'hiver, on s'habille, puis on sort, puis on va rencontrer des gens, prendre un café au café du coin, on va acheter des running shoes, des mitaines, des tucs, peu importe. Puis on jase, on a du plaisir, on a les joues rouges. Faut pas l'enlever, ça. Amazon, lui, c'est ce qu'il veut pas. Puis là, je dis pas que c'est pas une bonne idée de faire ça. Je dis pas que le panier bleu, si c'était un succès, ça serait pas une bonne idée. Ce que je dis, c'est qu'au moins, pensons-y, essayons d'encourager les commerçants.
On va y perdre les rues commerciales, on va y perdre le plaisir. Le plaisir le vendredi soir ou le samedi soir, début de soirée en automobile sur Sainte-Catherine. La seule chose qu'on souhaite, qu'il y ait beaucoup de trafic, plein de l'auto. On ouvre les fenêtres, puis on regarde le monde marcher. Puis je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Mais on aime ça rencontrer. Ça fait partie de nous autres, les humains, de vouloir rencontrer des gens, de vouloir jaser, de vouloir rire, de vouloir klaxonner, de vouloir dire « Hey, tasse-toi de là! » Ça fait partie de... Faut pas le perdre. Fait que je répète, moi, je suis pas un grand amateur de développement, surtout les grandes villes comme Montréal, qui a différents endroits, différents arrondissements, différents quartiers, que ce soit Pointe-aux-Trembles, Huntsic-Cartierville, que ce soit Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, peu importe le quartier, il y a toujours un petit quelque chose, qui est une petite rue commerciale avec 3, 4, 5 restaurants, 10 restaurants, 20 restaurants, puis tout le monde se ramasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas sûr que Amazon ou autres services offerts, que là, je ne veux pas en nommer, mais vous comprenez le principe. On va se faire venir quelque chose à manger. Bien, c'est ça, mais moi, c'est drôle. Moi, je suis bien plus le style, on va développer Montréal ou une grosse entité, une grosse municipalité, on va la développer comme il faut, que ce soit attirant, qu'on sorte dehors, qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des... Faire des belles choses, des belles activités qui font en sorte que les gens veulent sortir. Tout ça parce que, déjà, c'était quoi? Amazon. Je pense pas que c'est une bonne affaire. Y a-t-il des questions, monsieur le technicien? Technicien, moi, je suis ouvert. L'émission va être plus au raccourci. Je répète, merci à tous ceux qui font des dons. À Lux Média, c'est la seule façon qu'on puisse vous distraire. Et, croyez-moi sincère, très bientôt, ça existe déjà, une émission de réinformation. On peut informer et apporter des nouvelles qui, généralement, ne sont pas dans les grands médias. Ça existe déjà. Tout ça parce que vous faites des dons et on l'apprécie énormément. Moi, j'ai une question pour toi, Gilbert. Oh, technicien. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que peut-être futur maire de Montréal, que le Québec soit la seule place en Amérique du Nord où le masque est encore obligatoire dans des lieux publics? 19 avril. Après vérification, effectivement, dans les commerces, là, c'est ça où tu me parlais des commerces? En fait, au Québec, là, faut que tu mettes un masque à la minute que tu es à l'intérieur. Oui, effectivement. C'est un des derniers. Je ne peux pas confirmer parce que le Québec est... J'aimerais mieux te répondre en te disant oui. Le Québec fait partie de très peu, moins de 5 doigts dans une main, d'endroits où le masque est obligatoire. Je pense que New York, dans le centre-ville, qui est une ville démocrate, je pense que c'est pas... Sauf qu'il y a une manchette ici, ça dit « Un juge annule l'obligation du masque dans les transports publics ». C'est une jeune juge. Oui. Mais on s'entend qu'au Québec, là, on est un peu... le village gaulois de la stupidité. Là. Ben là, j'aime la question, tu peux la poser différemment. Là, je peux y répondre. Là, tu me parles concernant le transport public. Et ça ne concerne pas seulement que les autobus. On parle d'avions. Et cette histoire-là, c'est très intéressant, excellente question. C'est une juge fédérale qui est très jeune, Catherine Kimball Mizell. Je ne suis pas sûr de sa prononciation, là, mais ça doit être en anglais. Catherine Kimball Mizell, quelque chose du genre, et qui, très jeune, juge fédéral en Floride, qui a reçu, ça fait longtemps cette cause-là, si je me rappelle, c'est le début du confinement. On est en 2022, c'est en 2020 ou quelque chose du genre, pas confinement, mais port du masque. Et 2 personnes ont fait une plainte, ont dit non. Ils font partie d'une association énorme aux États-Unis. C'est un gros groupe qui a dit non. Là, vous ne commencerez pas à prendre le contrôle sur nous autres. Et il y a longtemps qu'on attendait le jugement final, et ça fait 2 ans. Et je répète, c'est 2 personnes. C'est seulement 2 personnes qui se sont levées debout et qui ont dit « Wow, un instant. » Là, vous allez me dire quoi faire, comment le faire, quand le faire, parce que vous avez décidé ce que moi, je vais faire de ma vie. Grosso modo, c'est ça. Et le juge vient de légiférer, non seulement pour cette cause-là, de ces 2 personnes-là. La juge s'est exprimée en disant « Je ne peux pas répondre à ces 2 seules personnes sans prendre en considération
ce que la plainte et la demande à la Cour fait en sorte que je ne peux pas répondre seulement qu'à ces deux personnes, je l'applique à l'ensemble. Et donc, la question est très bonne. Depuis la semaine dernière, une juge fédérale a dit exiger, la réponse est exiger un masque dans un avion et ou transport public est illégal. Je vais même rajouter à ça, monsieur le technicien, André, écoute bien ça. À partir de ce matin, c'est drôle, on est le 19, je répète, je fais exprès pour répéter le 19 avril, je veux me rappeler très bien qu'il y a eu une petite tempête de neige ce matin. Spécifiquement, la plupart des compagnies aériennes aux États-Unis, ils ont cessé. C'est terminé à partir de ce matin. Le jugement est sorti la semaine dernière, probablement à la fin de la semaine. Et dès aujourd'hui ou hier soir, la plupart, pour ne pas dire tous les compagnies aériennes, n'exigent plus le masque dans les avions. Alors, pour continuer à répondre, André, t'as raison, on fait zoin un peu. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas les raisins les plus éclatants dans Christy de boîte à raisins. Parce qu'au Québec, et c'est pas parce que personne ne se lève, c'est peut-être parce qu'on ne se lève pas tous en même temps, ou qu'on ne réalise pas qu'une personne à la fois peut changer quelque chose. Je répète, le jugement de la juge Cour fédérale américaine répondait à 2 personnes. Et son jugement fait en sorte que tout le transport public américain, avion inclus, le port du masque est illégal. Alors, des fois, je me demande au Québec, je ne sais pas comment est-ce qu'on voit ça. Est-ce qu'on n'est pas capable de s'évaluer comme étant quelqu'un? Depuis le temps que je le dis, on peut-tu s'aimer? On a-tu le droit d'être capable d'être quelqu'un, d'avoir une colonne vertébrale, puis de dire, ben moi, tout seul, là, je vais aider tout le monde? Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il y a énormément de causes actuellement en cours. Et si, effectivement, il y a des causes en cours, est-ce qu'il y a un ralentissement dans les procédures parce qu'on manque de juges, on manque de procureurs ou on manque de services quelque part dans le service judiciaire au Québec? Je ne sais pas pourquoi. Ou s'il y a effectivement des gens qui ont décidé de faire des plaintes ou tout simplement dire non, là, tu attaques les droits personnel, mes droits humains, ma qualité de vie. Est-ce qu'il y en a? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va sortir? Je ne le sais pas. Mais pour répondre à ta question entièrement, n'oublie pas que depuis 2 ans, André, le gouvernement du Québec, à tous les 2 semaines, doit passer un décret pour faire en sorte que nous sommes dans une crise sanitaire. Alors, ça bloque beaucoup de procédures. Des fois, je me demande si on a des partis à l'opposition, parce que quand ça se lève pas fort. En tout respect, parce que je pense qu'il y a un nouveau parti ou un parti qui existe, le Parti conservateur du Québec, là, qui se lève, en fait, qui est différent des autres. Mais est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce que je le sais pas? Je le sais pas. Fait que pour répondre à ta question, tu as peut-être raison qu'au Québec, on passe un petit peu pour des raisins pas éclatants dans le sac à raisins. J'ai une autre question, Gilbert, et là, je dois faire attention parce que toi, tu es sur YouTube. Oh. Et sur YouTube, parfois, quand tu parles de vaccin, c'est touché un peu. Bon, ben je vais être touché. OK, parce je t'écoute. Moi, je me pose la question... tu sais, le président de Pfizer a dit, écoutez, on s'est planté avec les 3 premiers vaccins, mais le 4e, il va être bon. Et là, on parle de variants. Tu sais, exemple, à tous les 3 mois, il y a un nouveau variant qui sort. Et genre, pas le variant présent, mais l'autre avant, qu'on appelait Omicron. Là, j'ai une manchette ici de la presse qui dit « Moderna espère pouvoir offrir un vaccin mis à jour à l'automne, alors qu'à l'automne prochain, on va probablement être rendu à 2-3 variants plus tard. » Quelqu'un qui... Mettons, comment tu ferais pour convaincre quelqu'un de se faire vacciner avec ces manchettes-là? Elle est bonne. Encore une fois, ici, c'est incroyable. C'est incroyable. On a une équipe formidable. Pas beaucoup.
mais la qualité. On a la qualité. Nous autres, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et parmi la qualité de gens qui aident Lux Media et qui le font depuis plusieurs années, on a les bonnes questions. On se pose les bonnes questions. Pour répondre à ta question, André, concernant Moderna. Moderna, il y a 2 grosses compagnies mondiales. Je ne veux pas enlever le mérite à la troisième, je ne me rappelle même plus, AstraZeneca. Mais disons qu'on va parler de Moderna, parce que la question c'est Moderna, mais je voudrais spécifier aussi qu'il existe Pfizer. Mais c'est Moderna qui vient de dire ça. En passant, je vais me permettre une parenthèse, parce que déjà on achève l'émission. J'ai dit qu'elle ne serait pas longue, étant donné qu'on a eu une tempête de neige le 19 avril 2022 et que notre invité n'a pas pu se présenter. Mais je vais faire une parenthèse concernant justement les 2 grosses firmes de vaccins. Moi, ce que j'ai appris, et je travaille sur un gros... Je travaille dans mon garage, tout seul, je lis beaucoup. Et je vais arriver avec une émission qui va expliquer quelque chose qui m'a impressionné. J'avais déjà dit, je vais essayer de voir quel est le lien avec tous les gros noms qu'on entend depuis le début de la pandémie. Et évidemment, il est inclus dans ça Bill Gates, Schwartz, comment il s'appelle, là, celui qui est à le sommet de Davos. Là. Bon. C'est ça. Puis là, je travaille sur l'ensemble de tout ça pour essayer de faire un beau gros sac, plein de belles nouvelles qui fait en sorte que ça va tout ensemble. Mais, je reviens à Moderna. Et ça me provoque à parler de Pfizer. Pfizer a été vendu. Il y a des firmes, quand je vous dis des firmes, je n'essaye pas de vous parler de petites firmes sur le coin de la rue qui vendent des bonbons. Non. Nestlé. Nestlé, c'est gros. Là, je ne sais même pas quoi vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont comme produit? C'est énorme. C'est américain. Et ils font... exemple, ils vendent des bouteilles d'eau. Bon. Il y a une firme en France, en Europe, qui voulait acheter Pfizer également. Énorme. Ça s'appelle Danone. Bon. Et Danone et Nestlé se font face à face. Qui va faire l'acquisition de Pfizer? Je suis allé un petit peu plus loin, puis c'est là-dessus là, que je travaille. Fait que à partir de maintenant, ce que je vous dis... Il y en a qui vont appeler ça complot, il y en a qui vont appeler ça, hop, c'est vrai, je n'ai entendu parler, mais semblerait que, au cours des années 2000, avant la présidence de Macron, qui est le président français, qui lui était au ministère des Finances ou des Affaires économiques en France, avant d'être président. Bon. Et il semblerait qu'il a participé à aider Nestlé à gagner cette gageure-là. Et j'en suis à me poser la question. Comment ça se fait que lui, c'est un Français, puis il ne favorise pas Danone, qui favorise une firme américaine? Bon, vous comprenez que là, je me dis, bon, ça peut avoir du sens, pas de sens. Je continue, tant qu'à y aller, je vais vous donner une idée de ce que je suis en train de faire. Fait que j'ai dit, coudonc, il a fait quoi, lui, ce gars-là? Emmanuel Macron. Là, je suis tombé sur Alstom. Encore là, il n'était pas président. Il était ministre quelque part dans les finances. En France. Pour faire une histoire courte, il a vendu Alstom. Au lieu, puis là, Alstom, vous vérifierez, c'est énorme. Énorme, là. C'est une entité économique énorme. Vous en rappelez, c'était un compétiteur pour ce qui est des métros, des trains. C'est gros, Alstom. En plus, je pense qu'ils ont des grandes... pour les usines nucléaires, là, c'est énorme, Alstom. Puis, au lieu d'essayer de la conserver, ce gars-là, Macron, aurait participé à sa vente à la compagnie General Electric, qui est une compagnie américaine. Là, ça en fait 2 en 2, là. Le même gars qui pousse... c'est pas vrai, je retire. Pas qui pousse, qui favorise la vente. Ça, si vous comprenez bien, là, c'est des secrets industriels d'un pays. Quand tu fais des centrales nucléaires,
Et là, c'est des gros secrets d'un pays que tu es en train de vendre. Hein? General Electric, même s'ils ont fait la promesse, oui, on va garder tous les sièges sociaux, puis on garde tous les employés d'Alstom, on va augmenter. J'ai pas besoin de vous dire qu'en dedans de 2 ans, pow! Tout le monde est dehors, la gang à General Electric rentre. Hein? Pas besoin de vous dire, c'est ça qui est exactement ça. Fait que je suis sur ce dossier-là. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Les gros deviennent plus gros. Puis des fois, je me pose la question, coudonc, il y en a-tu qui sont dans les fonctionnaires ou dans les élus qui favorisent ce phénomène-là? Pour en revenir à la question du technicien. Des fois, c'est long avant que je réponde. Moderna, effectivement, André, ils ont annoncé, tu l'as montré sur l'article tout à l'heure, qu'ils vont faire une mise à jour. Une mise à jour. Parce que là, ils disent, ouais. Parce que rappelez-vous qu'il y a eu un virus, là, ça porte un code. J'ai fait une émission là-dessus, je pense que les gens peuvent voir dans le passé, en allant sur Lux Media, sur YouTube, et vous regarderez, il y a une émission, là, je pense, spécifique où je parle des virus et des vaccins. Et là, il y a des numéros de code. On en est au BA2. Ça, c'est le dernier. Mais chaque code est un virus différent qui fait en sorte que ça prend un vaccin, une dose différente, une recette différente, parce que chaque virus a son identité. Alors, vous vous rappelez qu'il y a des années, on parle de grippe. Je ne sais même plus pourquoi on ne parle plus de grippe aujourd'hui. Ça, c'est une autre affaire. OK, je reviens à Moderna. Mais à chaque année, ils sortent un vaccin pour la grippe, puis il y a des années, ils disent « Ah, le vaccin, on l'a manqué, le virus, on n'avait pas le bon code, paf, il fonctionne à 10 ». Puis il y a des années, tout le monde pognait la grippe. La grippe, par définition, c'est pas compliqué. Tu as de la misère à respirer, tu sens plus rien, des fois, tu n'entends plus rien, tu as mal partout, tu n'as plus le goût de... C'est pas compliqué, mais ça dure 2 semaines. Bon. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Non. La grippe est disparue. Même que moi, je disais à des amis, si tu veux régler ça, ça prend du ginger ale puis des biscuits soda. Je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours eu ça dans la tête. T'écoutes un bon film, un ginger ale, des biscuits soda, puis au bout de quelques jours, la grippe, sans raison, ton système immunitaire... Moi, d'après moi, c'était dans le ginger ale ou dans le sel des biscuits soda. Je ne le sais pas, mais que je fasse n'importe quoi, ça durait presque 2 semaines. Là, des fois, mon système immunitaire était plus puissant, ça pourrait durer 8 jours. Mais c'est pas grave. Le mot grippe n'existe pas, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Aujourd'hui, c'est un virus. Donc, le BA2 a besoin d'une recette spéciale, parce qu'il n'y a pas le même code que le B11.A.A129. C'est un autre, ça. Mais avant ça, il y en a eu un autre. Et lui, c'était le AB.14H. Et avant ça, il y en avait un autre. Pour arriver à, il y a 2 ans, à COVID-19. Qui, lui, son numéro de code, je l'oublie, ça fait tellement longtemps. Et le vaccin, la dose, a été inventée pour ça, le COVID. Le premier de tous. Alors, la question qui m'a été posée, pour être certain que je vais y répondre, va finir par y répondre. Mais normalement, tu fais un vaccin, puis là, bon, a-tu marché ou il n'a pas marché? Là, je ne peux pas vous répondre. Vraiment, je ne suis pas capable. Ce que je sais, par contre, c'est que la même recette pour un autre virus, on a utilisé le même vaccin en disant ça va vous renforcer. Je ne comprends pas le principe, là. Un vaccin, sa job, c'est... S'il est top-notch, c'est qu'il frappe le virus, puis c'est le virus qui n'est pas efficace. Bon. Fait que là, j'imagine que le premier, le virus a gagné, le vaccin n'est pas efficace. Là, il y a eu un variant. Fait que là, on a pris le même vaccin en pensant que peut-être, ce coup-là, la recette est bonne. Parce qu'elle n'était pas bonne pour le premier. Normalement, tu te fais vacciner, c'est réglé. Le problème, ton système immunitaire, tu as créé
Le vaccin, je pense que tout le monde le comprend, l'original. Pas l'ARN qu'on est en train d'essayer de pousser, là. Pas ce qui est en train de sortir, là. C'est différent. Les vaccins, autrefois, pas dur, on te shootait le virus, au gros petit, puis ton système immunitaire se défendait, mais on ne mettait pas une grosse dose. Ça n'en prend pas une grosse dose, là. Le virus, toute dose, ton système immunitaire, il disait « Hit tabarouette, réveillez-vous! » Puis là, il donnait des coups de coude à tout le monde. « Réveillez-vous! Il y a quelqu'un dans la cuisine qui n'a pas d'affaire là. » Pouf! Règle le problème. Tu as passé au travers, puis tu es immunisé pour ça. Ton système immunitaire a les anticorps nécessaires si jamais ce colique-là se présente dans la cuisine, puis il part le four quand c'est pas le temps. Bon. Caroline, c'est assez clair, ça? Fait que là, variant, même vaccin. Ça a l'air que c'était pas la bonne recette non plus. Un autre variant, à chaque fois que je dis mot variant, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire nouveau virus. Il faut que ça reste toujours le mot COVID. Fait que là, c'est variant. Fait que là, on réessaye la même recette. Là, on est rendu à quoi, là? 1, 2, 3. Là, on est rendu, je pense, on est rendu à 4e, 5e, 6e. En tout cas, aller acheter un 6,49, moi, je pense qu'on va se rendre. Mais en tout cas. Fait que là, Moderna, pour répondre à la question du technicien, André, Moderna, je pense qu'ils viennent de comprendre. Non, regarde. C'est comme si on lançait les dés. Si on va tomber sur la bonne recette à un moment donné à un nouveau virus. C'est aussi bien de faire une mise à jour, aller chercher son système, aller chercher le virus à quelqu'un qui l'a ou d'être capable de l'isoler, aller voir de quelle façon il est composé, puis de créer une patente ARN. Ça, c'est la petite bout que je ne peux pas aller trop loin parce que j'ai de la misère à suivre le raisonnement de cette affaire-là. Lui, avant, c'était facile. Il pognait le virus, il en faisait des petites, il te le shootait, tu pognais la maladie ou le grippe, peu importe. Puis ton système immunitaire bâtissait l'anticorps, puis t'es correct pour le reste de tes jours. Pour le code exact, BA22, 43, 40, 12, 13. Chaque virus a son code. Fait que là, bon, t'es immunisé. Là, c'est pas ça. Là, c'est une nouvelle patente à recette qui te shoot. Puis eux autres ne savent même pas comment toi, tu vas réagir. Ton système va ajuster en fonction... Je ne peux pas finir ma phrase. Fait que c'est ça. C'est là que la question du technicien... Je vous l'ai dit, on n'est pas beaucoup ici, mais on est une qualité incroyable. Les questions, incroyables. Donc, Moderna vient de réaliser... Ouais, on va changer notre recette. Ça fait 5 fois... non, 4 fois. 4 fois qu'on shoot, je pense que les gens vont cesser de nous croire. Alors là, l'annonce, on change la recette. On change la recette. Là, on change la recette parce que peut-être que Omicron, là, ils donnent des noms à cette heure à des variants. Ça fait différent, là. Le monde est étonné d'entendre variant, un variant. Donc là, c'est Omicron. Je pense qu'à un moment donné, le deuxième, ils l'ont appelé Delta. Oui, des fois, ils leur donnent des noms, ça paraît mieux que toujours dire le mot variant. Parce que là, ils peuvent pas, ils pouvaient pas changer le mot COVID parce que c'était toujours le même vaccin. S'il avait dit que c'était un nouveau virus, il aurait fallu qu'il dise que c'était un autre vaccin. Mais non, fait qu'on veut garder le même vaccin, donc on change, puis on dit que c'est un variant. Donc, on utilise toujours la même recette. Mais là, je pense que Moderna, pour répondre à ta question, André, a décidé que les gens vont être tannés de dire, là, on parle toujours du même virus. Coudon, il n'y a jamais plus... C'est fini. Il n'y a plus de grippe. Il n'y a plus rien. C'est juste COVID depuis... Hey, c'est vieux, là, c'est rendu... C'est septembre 2019, octobre 2019, là, que ça a sorti de la Chine, ça. On s'en va été 2022. On a... Moi, je comprends pas que... Comment on les appelait, André, là, la grippe, là, la Venezuela? Non, la quoi? La quoi? Tu sais, une grippe qui s'appelle pas COVID, là, la Venezuela. Tu sais, qui revenait... Influenza. Ah, influenza. Bon, c'est ça. Là,
J'ai pas vu d'influenza, ça fait... Je sais pas, moi, il me semble, là, il n'y a plus rien. Là, c'est juste tout le temps. C'est peut-être pour ça que le lien qu'on peut faire, il y a une juge là, qui commence à... Je répète, Catherine Kimball Mizell, qui, elle, a décidé que le transport public, c'est illégal d'exiger le masque. Peut-être qu'il y en a qui vont commencer à comprendre que, wow, à un moment donné, regarde, on peut-tu vivre, là? Et là, je ne veux pas rentrer parce qu'effectivement, le technicien nous dit qu'on est sur YouTube. Et YouTube, il y a plusieurs endroits. Lux Media va tenter de ne pas être bloqué. Donc, on n'ira pas trop loin. Ce qu'on a l'intention de faire, par contre, c'est que l'émission Le Candidat ou une nouvelle émission, ça fait longtemps que j'en parle, une nouvelle émission qui va avoir un titre différent, va être beaucoup plus direct. Et on va faire peut-être un 20 minutes, 30, 35 minutes sur YouTube. Et en bas, on va mettre l'adresse de notre site serveur Lux Media, pour que l'émission, dans son entier, vous puissiez l'écouter. De cette façon-là, on va essayer de contourner YouTube et son inventeur qui a sûrement commencé dans un garage, puis qui est rendu énorme, puis qui contrôle la planète. C'est grave, hein? C'est grave. Bon, j'ai terminé, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que vous comprenez que c'était la journée de la tempête. En fait, on dit ça, la tempête, c'est à tous les ans, quelque part au mois d'avril, on est tous en maudit au Québec. Tout le monde est choqué parce qu'il neige. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Gilbert, es-tu capable de casser une vitre? Oui, on va vous faire ça, moi. Vous allez voir ça. Oui, ici, sur demande. En terminant, en 2022, j'ai dit que je terminais toujours l'émission avec une question et vous avez le droit d'y penser. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais j'ai un technicien, je répète, ce soir, au moment où je vous parle, sur Saint-Paul. C'est pour ça qu'on a un peu de staff réduit. Sur Saint-Paul, au 124 Saint-Paul-Est, il y a une émission très spéciale avec Ken Pereira et André Pitt qui vont parler de l'assassinat de John F. Kennedy et peut-être des liens avec des personnes qui seraient québécoises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une émission préenregistrée que vous allez entendre quand même à 7 heures, mais au moment où vous allez l'entendre, peut-être qu'on va être en train de souper ou à écouter une émission en direct qui ne sera pas diffusée pour que les gens puissent sortir. Pour en revenir à ce que je disais dans l'émission, on veut que les gens sortent, se rencontrent, c'est le plaisir de faire ça. C'est long avant que je finisse l'émission, hein? Bon, OK, André! La question, elle est différente de mes questions habituelles qui fait en sorte que vous me nommez les 10 plus gros ou les 10 plus grands de quelque chose de spécifique sur la planète Terre. Aujourd'hui, je reste au Québec parce qu'on a parlé un peu du Québec et des différents problèmes au Québec concernant le masque, tout ce qui se passe depuis 2 ans, et ainsi que le développement commercial et l'aide aux grandes villes du Québec. J'ai décidé de poser la question. André, je vais te nommer 10 personnes. Et tu dois me dire, parmi ces personnes, qui, au Québec, n'a pas été ministre de la Santé? OK, tu me donnes une liste? Je vais te donner, là, des noms. Oui. Puis il faut que je te dise... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais te donner 10 noms. OK. Puis, dans ces 10 noms, il y a un intrus. Oh! Il y a quelqu'un... Ils ont tous été ministres de la Santé, sauf un. C'est ça. Je vais te nommer 9 ministres de la Santé et un intrus. Oh, ça va être... OK. Alors, je fais exprès pour prendre notre temps. Merci pour la question, André. Ça donne le temps aux gens, ceux qui veulent participer, juste de l'écrire en bas. On est sur YouTube ou vous pouvez l'écrire sur les commentaires en bas. Bon, la question. Je vais te nommer 10 personnes. Il y en a 9 qui ont été ministres de la Santé du Québec. Il y a une de ces 10 personnes-là qui est un intrus.
une intruse. Il y a une intruse, un intrus, peu importe, dans les 10. Je veux que tu me trouves l'intrus, mais je veux pas que tu répondes instantanément. Je veux que tu prennes... Je veux écouter tous les choix. Puis je veux que tu attendes avant de donner la réponse pour donner la chance. Peut-être qu'il y a des gens qui vont l'écrire plus vite que toi. On y va. Et je ne les nomme pas dans l'ordre en passant. N'allez pas penser que je vais aller dans l'ordre des années. Là. Non, non, non. À Capella. Ça va sortir comme ça. On y va. Je fais exprès Je fais exprès pour voir si vous connaissez un peu l'histoire du Québec et si vous connaissez très bien les ministres de la Santé du Québec. Je vais ne nommer que leur nom de famille. On y va. McCann, Hébert, Couillard, Marois, Trudel, Barrette, Ryan, Dubé, Bolduc, Legault. Moi, je dirais Ryan. Claude Ryan. Je vais donner une chance à des gens là, qui y pensent encore. Là. Je vais y aller dans un autre ordre. Écoute, de mémoire... 10 personnes, je vous en nomme 10. Il y en a 9 qui ont été ministres de la Santé au Québec, mais il y a une personne qui est une intruse, un intrus dans la liste que je vous donne. Je veux que vous me sortiez ce nom-là. Marois. Hey, essaye donc de me donner les prénoms, toi, pour le fun. Ah oui, Marois. Madame? Marois? Oui, Madame, Pauline, OK. Oui. Trudel. Pierre. Trudel. Legault. François. Couillard. Philippe. Bolduc. Et... Hey, moi, avec, j'ai de la misère avec Bolduc. C'est pas Jean. Lui, il était ministre de la Santé, c'est garanti. Oui, oui. Lui, il fait partie du triumvirat. Je pense qu'il a été ministre de la Santé sous Couillard. Attends une minute. Tu avais Barrette, qui, lui, était également ministre de la Santé. Mais tu te rappelles, là, maintenant, on avait Barrette, ministre de la Santé, Couillard, premier ministre, Bolduc, ministre de l'Éducation. Te rappelles-tu? Oui. Puis c'est 3 médecins, mais ils ont été tous les 3 ministres de la Santé. Donc, j'ai dit Pauline Marois, Trudel, François Legault, Couillard, Bolduc, Hébert, Barrette, évidemment, McCann, Ryan, Claude Ryan, puis Dubé, c'est le ministre de la Santé actuel au Québec. Fait que moi, je maintiens, je pense que Claude Ryan n'a jamais été ministre de la Santé. Il a été ministre de l'Éducation. Ah, moi, là, je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé. Et évidemment, je répète, ici, on n'est pas une grosse équipe. On est une petite équipe, mais tellement là que le technicien a raison. L'intrus, qui n'a jamais été ministre de la Santé, Claude Ryan. Il a été premier ministre, lui, hein? Oui, il a été premier ministre du Québec. Claude Ryan? Oui. Pas longtemps, par exemple. Oui, c'est ça. Pas longtemps. Il y a quelques premiers ministres qui n'ont pas été longtemps. Il a été, effectivement, ministre de l'Éducation, effectivement. Et si ma mémoire est bonne, il a été député La Chute. Ça se peut-tu? La Chute? Oui, non. Il était ministre dans l'ouest du Québec, plus à l'ouest. Je pense que c'est ça, La Chute. Ou plutôt, le comté incluait La Chute. En tout cas. C'est lui qui n'a pas été ministre de la Santé du Québec. Ah, bien, j'avais raison alors. Oui. Ah, là, ici, le technicien André est phénoménal. Ici, on est une petite équipe, mais. Hey, nous autres, il y en a des affaires dans le. C'est une excellente question, par exemple. Ici, là, nous autres, c'est plein de choses dans le garage. On a tout commencé dans un garage. Salut, on se revoit mardi prochain. Et n'oubliez pas que pendant que je vous parle, il y a une émission en direct. Si vous ne vous êtes pas déplacé, vous m'écoutez. Si vous vous êtes déplacé, peut-être qu'on se voit. Peut-être qu'on est tous en même temps au 124 Saint-Paul-Est, parce que ce soir, au pub Saint-Paul, il y a une émission en direct qui ne sera pas transmise parce qu'on aime les gens qui se déplacent. Salut! Pfiou!